Alors l'épisode du jour, eh bien c'est un petit sujet motorisation Nakamura, motorisation Naka e-Power. Aujourd'hui, c'est un sujet sur le mode Smart qui équipe, ou plutôt ces modes Smart qui équipent les motorisations Naka e-Power, puisqu'en effet, il y a deux modes Smart, un mode VTT et un mode City. Et quel que soit votre vélo, vous avez les deux à l'intérieur. Explication. Pour passer dans les paramètres, c'est simple, touche plus et moins en même temps. Et hop, nous voilà dans les paramètres. Pour valider, c'est avec la petite touche Power sur le côté et avec plus et moins pour se déplacer. Là, eh bien, ce qu'on va aller chercher, c'est là le mode Smart et le mode Smart. Vous avez deux solutions au niveau du mode Smart. C'est un VTT, il s'agit du Isuzu 950. Je vous invite à aller voir les différents sujets sur ce vélo, mais vous pouvez également le mettre en mode City. Et là, en validant, ça va se fermer. Et là, je suis en mode Smart City. Alors, comme vous pourrez le voir sur une vidéo un peu plus institutionnelle, eh bien, le mode Smart City est un petit peu différent du mode Smart VTT. En ville, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'arrête régulièrement, stop, feu rouge, et on repart. Et ces départs arrêtés, parfois, on les fait sur le mauvais rapport. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas sur le bon rapport? Eh bien, on force sur les pédales et on n'a pas forcément la bonne vitesse de fréquence de pédalage. Et quand on est à 50 tours minute, automatiquement, on va solliciter beaucoup plus le moteur et la batterie. Et là, le mode Smart City a l'intelligence de mieux vous accompagner sur tous ces petits départs répétés. Donc automatiquement, si avec votre VTT vous avez l'occasion de faire un peu plus de ville, vous êtes amené à faire des choses qui roulent pas forcément très bien, départ, s'arrêter, repartir, déparrage en côte, et bien ce mode Smart City est certainement plus adapté que le mode Smart VTT, qui lui sera plus dans un esprit d'allonge de vitesse, sachant que si vous voulez changer, c'est simple, hop, plus et moins, plusieurs petits clics, 1-2 secondes, vous déplacez, hop, sur paramètres, vous validez avec cette petite touche Power qui est sur le côté, vous vous déplacez, hop, vous validez, vous allez sur le mode qui vous intéresse, VTT pour le coup, et c'est fait. Allez, le démarrage sera un petit peu moins vif, mais il sera quand même très efficace. Par contre, dans l'esprit, vu qu'on peut avoir des petits soucis de motricité parfois, et bien en tout terrain, d'avoir un démarrage un peu plus soft, puisque la puissance tue la puissance, et bien forcément, en termes de grip, le fait d'avoir moins de vivacité, on n'est pas sur le goudron, on a un meilleur accompagnement. Et puis du coup, le pic de puissance, là où le moteur donne le meilleur de lui-même, eh bien il est un peu plus haut, un peu plus dans l'allonge, pour pouvoir justement bénéficier d'un support un peu plus adapté à un roulage tout-terrain. C'est ça la grande différence entre les deux modes Smart. L'avantage, c'est que vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre, quelques secondes suffisent, donc vous pouvez très bien vous adapter sur votre vélo entre le week-end en mode loisir tout terrain et puis la semaine en mode stop et feu rouge avec une bonne vivacité au départ. Par contre, attention, les voitures qui brouderont elles leur feu, vous risquez en démarrant trop vite d'être facilement ou plus facilement sur leur capot. Donc vigilance, regardez bien autour de vous parce que ça démarre très très fort avec ce mode Smart. C'est assez impressionnant, voire époustouflant. Bon, à noter que vous pouvez pas le faire en roulant, Vous aurez beau appuyer, la fonction ne marchera pas. Donc
faut savoir vous arrêter pour faire ce genre de manip. Et puis cerise sur le gâteau, lorsque le vélo a le mode Smart sur les 3 autres modes, Eco, Sport et Turbo, eh bien vous avez également le petit gain d'intelligence par rapport aux modes initiaux. C'est beaucoup moins brut de décoffrage lorsque vous passez ce point K de coupure d'assistance. Et ça, ça change carrément le comportement du vélo. Et du coup, vous avez une motorisation qui n'a rien à envier aux motoristes les plus connus. Et c'est bien ludique ici, hein. Bon, après, si vous roulez un peu plus en tout terrain, eh bien ce mode Smart réagit finalement un petit peu comme l'IMTB de chez Bosch. C'est le même principe, hein. Plus vous allez appuyer, eh bien plus le moteur vous accompagnera dans l'effort. Donc en descente, ça change rien. Par contre, si vous optez pour la pente inversée, à savoir la montée, et bien là vous allez tout de suite sentir que l'accompagnement est beaucoup plus efficace avec cette version Smart VTT. Si vous optez pour la version en appuyant sur vos 2 touches plus et moins simultanément pour entrer dans les paramètres. Donc là, hop, hop, je valide avec la touche Power, je descends dans Smart, tac, je passe sur la version City, je valide. Là, j'ai automatiquement, avec le mode Smart City, eh bien dès les premiers degrés au niveau manivelle, ça part tout de suite. La fougue est au départ, c'est les premiers tours de roue. On est moins dans la longe qu'avec la version VTT. Donc suivant ce que vous aimez rouler, le comportement que vous recherchez, optez quand même plutôt pour le VTT en tout terrain. Et si avec votre VTT comme ce Isubiz 950 vous l'utilisez en vélo taf avec pas mal de feu et de démarrage ou des démarrages en côte, et bien là la version Smart City sera certainement votre meilleur allié pour de bons démarrages.